Continue à découvrir cette merveilleuse exposition dans cette galerie très sympathique, toujours avec le maître Rémus Bottard-Bottaro. Passez dans une autre salle parce que évidemment d'autres œuvres sont à découvrir, des nouvelles œuvres. Donc ça, il faut absolument que vous regardiez avec attention car nous allons avoir des explications excessivement précises. Donc moi je commencerai, si c'est possible ici, je me déplace un peu. Donc ici nous avons une sculpture laquelle représente une femme, si vous regardez bien, vous verrez la forme. Elle s'appelle la Reine Blanche, mais elle s'appelle aussi bien l'Esprit de bronze. Parce que dans l'exposition nous avons pratiquement 3 esprits. C'est l'esprit de vent, l'esprit de rêve et l'esprit de bronze. L'esprit de bronze, c'est une sculpture laquelle part de la nature. Parce qu'ici, vous avez stylisé en bronze une vis en bois, mais pratiquement c'est de bronze. Et après, tout ça se transforme dans un rêve en 3 dimensions. Et elle cherche la pureté totale de la forme. C'est une femme complètement stylisée. Et ici, vous avez le torso, si vous voulez. Et ici, vous avez le reste de son corps. La Madone noire, c'est l'essence de la beauté d'une femme. Je vous demande de vous approcher un peu, de toucher un peu pour voir. J'ai déjà eu le privilège effectivement de pouvoir passer ma main sur ce merveilleux métal poli. C'est vraiment une émotion toute particulière. Avec cette évocation de cette Vierge Noire, moi je peux vous dire que là, vous nous emmenez dans un univers tout empreint de poésie, de beauté, Que vous dire? Moi je suis conquis, vous l'avez bien compris. Si on revient voir Rémus Bottard-Bottaro, c'est parce qu'on est conquis par son travail, par certes sa gentillesse, mais également sa grande connaissance de l'art. C'est le cheval bleu, ça s'appelle le cheval bleu de la sculpture. Elles partent aussi de tous les matières de granit, bois, granit noir et le cheval lui-même. Le cheval lui-même, il est un cheval exactement, il représente ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, il est mécanisé. Donc voilà qu'il se transforme dans un cheval mécanisé, malheureusement, parce que nous avons oublié de conserver la beauté de la nature. Ici, vous avez une Vénus. Et vous voyez que aussi elle est aussi mécanisée, c'est ce qui est typique dans la création de Bottaro. C'est une Vénus qui monte, le bois qui se transforme dans elle-même, dans la sculpture de Vénus mécanisée. Et je conserve toujours un petit morceau de matière pas travaillé. Donc si vous vous approchez ici, vous verrez que je laisse la mère nature nous parler en sa beauté. Ici, nous avons une histoire de l'humanité, si vous voulez. La sculpture s'appelle « L'homme qui vole ». Vous avez constaté, en regardant la sculpture, que c'est un homme qui savait créer un 3e bras ici. Pourquoi? Parce qu'il pense, si j'ai un 3e bras, peut-être je peux transformer mon corps dans une hélice et je peux dépasser mon état statique et j'essaie de voler. Lui, même s'il constate qu'il ne peut pas voler, ça ne l'empêche pas de faire le geste en avant et d'avancer toujours vers notre avenir, si vous voulez, c'est vers l'avenir de l'humanité, surtout dans les beaux-arts. C'est une sculpture réalisée pratiquement par 3 éléments. C'est un bois de noyer extrêmement rare parce qu'à ces dimensions, vous n'avez pas la chance de trouver. Après, vous avez un guerrier qui nous regarde avec l'œil de Horus, c'est-à-dire l'histoire, c'est-à-dire il vient de tout le temps passé. Et tout ça se transforme dans une force qui doit être la force de l'humanité, la force de la création, si vous voulez. Si vous avez un lion d'inspiration assyro-babylonienne, et ici, vous avez le trésor de l'Inca. Je voudrais aussi souligner qu'ici, vous avez l'utilisation de la feuille d'or de 24 carats.